Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de Baby Doge. Oui, c'est approuvé ou c'est en cours d'approbation. Et quels seront les impacts de cette approbation-là sur Baby Doge? Baby Doge pourra-t-il faire un 6800%? Alors la question est posée, le suspens reste. Nous allons parler de BlackRock, nous allons parler des ETF, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler de Baby Doge et de bien d'autres informations importantes que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc sans plus tarder, d'abord donne le j'aime à la vidéo et commençons par ça. On dit, aujourd'hui on nous dit, la citation du jour nous dit simplement ceci. Quand l'argent t'appelle, tu dois apprendre à écouter sa voix. Les gens n'ont pas compris ça. Je vais vous expliquer. Comme vous le savez très bien, l'originalité de ces citations vient de cliquer pour gagner. L'originalité vient de cliquer pour gagner. Donc, ça ne sert absolument à rien c'est ici même tu vas avoir la vraie traduction de nos citations. Quand l'argent t'appelle, l'argent appelle l'argent appelle. Alors, toi qui écoutes, hein, tu vas répondre à l'appel de l'argent. Mais il y a certaines personnes qui n'écoutent pas l'appel de l'argent. Alors, comment faire pour écouter l'appel de l'argent? C'est la formation. Parce que dans la formation, tu as la stratégie. Alors, quand tu te formes, alors tu sais déjà comment écouter la voix, le son, hein, la voix de l'argent. Parce que celui qui n'est pas formé, malheureusement, va investir, mais quand l'argent l'appellera, ne saura pas que l'argent est en train de l'appeler parce qu'il n'a pas les stratégies nécessaires, il n'a pas les moyens, il n'a pas les outils nécessaires pour écouter le son. C'est comme cela. Donc la formation, en quelque sorte, c'est ce qui te permet, en quelque sorte, d'écouter le son de l'argent quand l'argent t'appelle. C'est ça la vérité. Donc, ceux qui veulent apprendre à écouter le son de l'argent, cliquez sur le premier lien en dessus de la vidéo, vous allez vous former avec nous et nous allons vous apprendre comment écouter le son de l'argent. Quand l'argent t'appelle en crypto-monnaie, comment répondre à cet appel-là? Oui, je suis présent. Mangeons. C'est ça l'appel. Parce que quand l'argent t'appelle, il t'appelle pour venir manger vivant. Donc pour manger vivant, il faut apprendre à écouter le son. Et le son, on l'apprend dans le groupe VIP. Quand il parle du son, c'est une façon de parler. Je pense que tu as compris. C'est une façon de te préparer à faire quoi? À acquérir cette richesse-là ou cette pauvreté-là qui fera face à toi. Après, si tu es le maître de ton destin, c'est toi qui décides. Dans l'écosystème de la crypto-monnaie, soit tu t'appauvris, soit tu t'enrichis. Il n'y a pas plus que ça. D'accord? Donc, beaucoup de prudence. Nous sommes en train de voir cette information concernant BlackRock. Attention. On dit ceci. BlackRock, en ce moment, est en train de reformuler les ETF demandés sur Ethereum. Et c'est ce qui fait que ça traîne au niveau de la SEC. Vous savez, ces géants de la crypto, ces géants du cryptosphère-là, nous devons en quelque sorte faire très attention. Nous devons faire très attention parce que BlackRock est venu pour nous rendre riches ou BlackRock est venu pour se faire de la richesse. C'est ce que certaines personnes ne comprendront jamais. BlackRock n'est pas venu pour rendre riche qui que ce soit. BlackRock est venu pour ses intérêts. Pour ses intérêts. Alors, si elle n'a pas ses intérêts, elle ne va pas venir. Alors, elle est venue parce qu'elle veut avoir ses intérêts dans le game. Et le game est là. Et nous sommes en train de voir. Actuellement, l'écosystème de la crypto-monnaie est en train de se fondre comme de la glace sur un soleil de Dubaï. À 90 degrés. Les cryptos, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui a fait moins 4% en 24 heures. Bien qu'on a fini de faire le halving. Le halving est fini, le halvinage est fini. Mais le Bitcoin ne fait que chuter. Les gars, c'est comme ça les crypto-monnaies. Au moment où tu n'espères pas, c'est là-bas que tu vois que les crypto-monnaies commencent par faire quelque chose d'intéressant. Au moment où tu espères, c'est là-bas que tu vois que, elles ne font rien. C'est comme cela. C'est pourquoi chaque crypto-investisseur doit se préparer au pire en espérant le meilleur. Nous sommes actuellement en train de voir Ethereum qui est à 3100 $. Attention. Ethereum à 3100 $. Les gars, il y aura les ETF d'Ethereum. Et préparez-vous. Quand on parle de ce genre de choses, nous savons à quoi s'attendre. Nous savons que Ethereum est déjà arrivé à combien? À presque son ATH à combien? 4700 $. Imagine-toi, ce n'est pas un conseil d'investissement. Imagine-toi, tu arrives à mettre 100 $ seulement dans Ethereum. Et Ethereum va à 4000 et quelques dollars. Au moins, tu auras un petit mangement sur Ethereum. C'est comme cela, les gars. C'est comme cela, les crypto-monnaies. Arrêtons le gourmandisme et concentrons-nous sur le concret. Alors, avant de continuer, on va parler rapidement de Bitcoin. Les gars, le Bitcoin,
on nous informe que, on nous informe en quelque sorte que il y a plusieurs personnes qui ont des bitcoins sur les échangeurs et mieux encore des bitcoins où il y a la quantité de personnes qui possèdent des bitcoins ne cesse de grandir. Les gars, ça là, ce n'est pas une première nouvelle pour vous. Nous savons que les crypto-monnaies, l'adoption arrivera lentement et sûrement. Mais l'adoption arrive avec son prix. L'adoption des crypto-monnaies arrivera avec son prix. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Avant de continuer, parlons rapidement de Baby Doge. Et la pépite des pépiteurs, Baby Doge. Mais Baby Doge, qu'est-ce qui est approuvé ou qu'est-ce qui est en cours d'approbation? Nous sommes en train de voir que le marché est en train de saigner, mais Baby Doge a fait une montée extraordinaire. Il dit extraordinaire. Regardez Baby Doge. Femme. Aïe, Baby Doge veut se réveiller, non? Mais c'est qu'il y a quelque chose derrière. Vous savez ce qui a poussé Baby Doge à faire ça? Est-ce que tu sais ce qui a poussé Baby Doge à faire ça? Tu ne sais pas encore, non? Tu vas savoir tout à l'heure. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais t'expliquer et je vais te faire une analyse pour que tu puisses comprendre. Mais pourquoi cette montée-là sur Baby Doge? Cette fois-ci, on a un petit pourquoi. Mais est-ce que ce pourquoi va être permanent dans le temps? Parce que Baby Doge a quitté, regardez ici, Baby Doge a quitté, oui, ici, je crois bien, non, ici, voilà, Baby Doge a quitté ici, 17 presque, 0,17 à 0,2, attention. Et les gars sont en train de manger, les gars. Est-ce que toi tu es en train de manger ou bien tu es en train de te faire manger? Je vais t'expliquer ce qui se passe concrètement. Mais avant de t'expliquer, je tiens à te parler d'abord de cette information. Pour Baby Doge, prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience, d'accord? Alors, on nous dit simplement ceci. Les pays du brise, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud décident d'utiliser les stablecoins, dit le vice-président russe. Les gars, depuis un temps, on dit non, la Russie est sous sanction, la Russie va utiliser telle crypto-monnaie, la Russie va pour fuir les sanctions, là, tu vois, ça bloque, là, on a écouté. Oh, moi, je suis en train d'écouter maintenant. Passons maintenant à l'acte. Quel stablecoin ils vont utiliser? Ils vont créer eux-mêmes leur stablecoin. Ils avaient déjà l'intention de mettre une monnaie unique. Et imaginez-vous, s'ils arrivent à mettre cette monnaie unique, qu'est-ce qui peut arriver? Ils vont mettre en place un stablecoin directement. Et sur quelle blockchain? Ou bien ils vont créer leur propre blockchain. Donc, ça reste encore des suppositions qui font encore réfléchir, qui font encore beaucoup réfléchir. Et les nouveaux pays qui vont rejoindre les pays du brise, il y a l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie. Eux aussi veulent participer. Les gars, nous savons que l'Iran a un problème avec quoi? Israël. Nous sommes en train de voir ce conflit-là. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont des alliés des Américains, veulent aussi faire participer aux pays du brise. Et nous savons que les pays du brise ont un PIB mondial de 32%. Quand tu prends ces 5 pays, mettons plus ce qui arrive, les gars, ça va chauffer. Ça va chauffer, les gars. Ça va chauffer. Parce que quand on prend les pays du G7, l'Allemagne, le Canada, et les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, ils ont un PIB, je crois bien, de 29%. Je crois bien, brut de 29%. Mais les autres, c'est 32%. Les gars, franchement, les brises, en tout cas, on attend la suite. Les brises ne sont pas contre les crypto-monnaies, mais eux, ils vont manger pour eux dedans. Tu as compris? Alors, en avançant lentement sûrement, vous savez, quand je dis qu'on va payer le prix, on va payer le prix le plus cher. Actuellement, il y a un wallet qui est connu, qu'on appelle Samurai Wallet, Samurai Wallet, je sais pas moi. Ce wallet-là, qui est un grand wallet populaire sur le marché de la crypto-monnaie, qui a déjà plus de 100 000 downloads sur Play Store, sur les app, les autorités américaines ont décidé d'arrêter, Samurai, d'accord, ont décidé d'arrêter les responsables de ce wallet-là. Pourquoi? Pour blanchiment d'argent, où ils ont blanchi un peu plus de 2 milliards de dollars. Et les gars, c'est chaud. C'est chaud. Donc ça veut dire simplement que les créateurs de Trust Wallet, un beau jour, on peut venir les arrêter. Attention, les créateurs de Wallet Exodus, on peut venir les arrêter. Attention, les gars, c'est ce que j'ai dit en crypto-monnaie là.
moi, je me prépare à tout. Les gars, il faut se préparer à toute éventualité. Soit ça passe, soit ça casse. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Ça peut passer comme ça peut casser. Toi qui as tes crypto-monnaies, ah oui, tu dis, j'ai mes crypto-monnaies ici. On dit qu'ils ont mis un système de transaction d'argent sans licence. Sans licence. Quelle transaction? Est-ce que ça a à voir avec les crypto-monnaies? Parce qu'ils ont un wallet décentralisé. Un wallet. Ce qui est bon avec le wallet décentralisé, s'il y a un wallet actuellement, si il arrivait qu'il y a un wallet qui a un problème, exemple, je prends CVPL et Trust Wallet. Exemple, Trust Wallet a un problème, tu mets tes 12 mots dans CVPL, tu vois tes crypto-monnaies. C'est comme cela, ça fonctionne le wallet décentralisé. Donc, il y a les bits sur lesquels sont construits. Donc, il faut voir quel wallet est compatible à quel wallet avec la clé privée, afin que tu puisses mettre voilà, tes clés privées ici, avec ça, c'est un problème. Donc, au moins, sur ce point, c'est qu'on est tranquille. Mais il faut chercher les wallets qui correspondent, c'est tout. Alors, je continue la vidéo sur Baby Doge. Les gars, Baby Doge, la pépite des pépites. Je reviens maintenant sur Baby Doge. Nous sommes en train de voir Baby Doge qui est en train, en quelque sorte, de faire monter, en quelque sorte, de faire monter sa proposition. Et sa proposition là est en train d'être vue. Est en train d'être vue. Par qui? Par les investisseurs crypto. Par les investisseurs crypto. Donc, ceux qui pensent que Baby Doge dormait, non, Baby Doge ne dort pas. Baby Doge ne dort pas. Sincèrement, ça ne dort pas. Ça ne dort pas. Regardez la capitalisation de Baby Doge actuellement. C'est chaud maintenant. Regardez la capitalisation de Baby Doge actuellement. On voit 284 millions. Et il dit, si Baby Doge fait 284 milliards de dollars en capitalisation, c'est que Baby Doge a brûlé plusieurs zéros et nous tous on va quitter nos pays. Ah oui, mais pour le moment ce n'est pas ça. C'est une erreur. Alors, on voit Baby Doge avec 18 millions de volume journalier. Mais la proposition, quelle est la proposition? La proposition, c'est celle-ci. On dit proposition pour frais zéro. Proposition pour frais zéro sur, quoi appelle-t-on? Sur frais zéro sur la chaîne de Baby Doge Binance Smart Chain. Alors, là, il n'y a pas, en quelque sorte, il y a son pour et son contre. Je m'explique rapidement. Il y a le pour et le contre. Vous voyez, Baby Doge aujourd'hui a décidé de mettre une proposition en place pour annuler les frais qui sont émis sur la blockchain Binance Smart Chain, avec en quelque sorte qui ont lien avec son smart contract. Donc ils ont mis en place une proposition et cette proposition là a pour but d'améliorer. On dit la communauté demande à réduire potentiellement les frais de transaction sur Baby Doge de zéro. Et la présentation de cette proposition voilà, élaborée à une demande de viser à améliorer l'accessibilité de Baby Doge pour un public plus large. Un public plus large. C'est-à-dire que Baby Doge veut conquérir encore plusieurs personnes plus larges en faisant une transaction sur un pouvoir, etc. Donc, Baby Doge, vous savez, il y a certaines crypto-monnaies aujourd'hui. Exemple, je prends la monnaie Breeze. Quand tu fais dépôt, tu fais retrait, tu fais swap là, tu vois combien il coûte ce ça, non? Alors, ces frais-là sont déposés comme des frais pour faire le burn après. Baby Doge aussi avait ce processus. Baby Doge a réfléchi du nom. Il n'y aura plus de burn. Comme il est dit seulement, ce changement signifie qu'il n'y aura plus de burn. Il n'y aura plus de burn. Ça dit que c'est ces frais-là qui permettaient à l'équipe de Baby Doge de prendre et de faire le burn. Ok, Baby Doge a brûlé 200 000 dollars, Baby Doge a brûlé 300 000 dollars. Donc, ça veut dire que si Baby Doge arrive, c'est une proposition qui est déjà presque acceptée. Elle a été créée de quand? Hier. Et nous allons voir que c'est hier réellement que ça a fait cette montée-là. Donc, c'est quand la proposition a été lancée, une proposition souhaitée par les investisseurs de Baby Doge. Quand la proposition a été lancée directement, alors le prix a réagi. Maintenant, nous voyons la fin de la proposition, c'est le 30. Et déjà, il y a plus de 99% des personnes ont voté oui pour que Baby Doge puisse en quelque sorte accepter cette approbation-là. Si c'est approuvé, c'est sûr et certain que ça sera approuvé. Alors, il y a un pour et il y aura un contre. Il y a un pour et il y aura un contre. Soyez-en sûrs.
Il y aura un pour, il y aura un contre. Le pour, c'est quoi? Le pour, c'est que les gens se sentiront plus à l'aise dans la blockchain Binance Smart Chain pour faire les transactions sans qu'on les coupe les yeux de la tête encore. Sur les transactions, pas sur les transactions, sur les frais, etc. Donc, ils doivent mettre un frais zéro. Ça, c'est bien. Maintenant, le contre, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura plus de burn. Il n'y aura plus de burn. Donc, là, il faut voir le pour et le contre. Je ne sais pas, toi, concrètement, qui regarde et que tu es un investisseur de Babydoll, qu'est-ce que tu penses vraiment? On dit cette proposition vise à présenter les avantages de réduire les frais à zéro, tout en soulignant le rôle important de la communauté dans le développement et le succès continu de Babydoll du coin. Ça veut dire simplement que l'équipe de Babydoll a décidé d'écouter la communauté parce que ce n'est pas pour la première fois la communauté réclame cela. On dit en raison des frais zéro, les jetons débloqués peuvent être utilisés pour financer, y compris, mais bon, c'est des choses sans limite. Voilà, les allocations, les projets. Donc, Babydoll, nous sommes en train de voir, quand nous allons sur le tweet, nous voyons que ça a commencé. Votation a commencé. Si tu veux, vrai ou faux, alors il faut voir. Et nous voyons que ici, même Babydoll fait beaucoup de caridad, comment on dit ça, de charité, d'accord, de charité au niveau des chiens, des petits chiens, etc. Je vois que Babydoll même fait mieux même ça que plus que Shiba. Peut-être pour Shiba on ne voit pas. Donc, j'ai dit ça récemment dans une de mes vidéos. Les gars, si tu n'es pas un abonné de ces chaînes-là, tu rates beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. D'énormes choses. Ceux qui ne regardent pas les vidéos là, ayo, ici, quelque chose se prépare. Il y a de cela 2 jours. Je disais quelque chose se prépare. J'avais cette sensation-là que quelque chose se préparait avec Babydoll. Sincèrement, regardez ici. Et j'ai fait quelque chose se prépare. Babydoll, bien au coin, voilà. Bien au coin, c'est devenu de la poussière déjà. Et je disais, Babydoll, quelque chose se prépare. Parce que quand tu suis les gars, il y a quelque chose qui sont en train de préparer. Et réellement, c'est ce qu'ils étaient en train de préparer. Donc, je parlais de Babydoll quand c'était ici. Quand c'était presque ici. Et nous avons vu ce que ça a donné maintenant. Donc, mon frère, ma soeur, il faut t'abonner à notre chaîne pour regarder les vidéos que nous faisons de temps en temps. Nous faisons des vidéos de façon consécutive pour t'informer. Et après, tu prends la bonne décision. Ce qui te semble mieux. Même, il y a certaines personnes qui disent on ne reçoit pas de notification. Pour recevoir des notifications, les gars, c'est simple comme bonjour. Clique sur le deuxième là de la vidéo, abonne-toi à notre channel Telegram. Quand tu vas t'abonner à notre channel Telegram, alors automatiquement, quand il y aura une nouvelle vidéo, la vidéo est postée là-bas directement. On a fait une vidéo sur Stakeplayer. Nous espérons, je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement, que ce projet-là va nous donner à manger. Mais ça peut aussi nous ruiner aussi. Donc, soyez conscients de vos investissements. Regardez cette vidéo là aussi, vous allez mieux comprendre. C'est confirmé avec Stakeplayer. Les gars sont en train de faire quelque chose d'intéressant, bien même avant même le lancement du projet. On verra bien ce que ça va donner à la suite. Et je dis encore quelque chose. Les gars, apprenez à écouter le son de l'argent. Apprenez à écouter le son, la voix de l'argent. Pour apprendre cela, clique sur le premier lien, remplis ce formulaire là et viens te former avec nous pour apprendre. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.